Après cette fulgurante percée haussière sur le Bitcoin, il commence un petit peu à hésiter aux alentours des 21 000 $. J'ai envie de dire c'est tout à fait normal, on a connu une belle performance haussière, il nous faut connaître une certaine hésitation. Mais maintenant la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette hésitation va avoir une résolution baissière et on va revenir tester des niveaux de support, ou est-ce que nous allons quand même poursuivre la hausse et aller chercher 22 000, 25 000 $? Eh bien on va voir ça ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le Bitcoin aujourd'hui, on va analyser les BTC1 futurs CME, la Bitcoin dominance, le crypto total ainsi que le dollar. Et avec tout ça, ça va nous permettre de comprendre concrètement qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie et est-ce que oui ou non on va poursuivre ici l'ascension haussière. Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc restez bien avec moi et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 20 janvier 2023 et il est actuellement 11h19 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, le Bitcoin commence légèrement à hésiter aux alentours des 21 000 $. C'est tout à fait normal, on a connu une très belle performance haussière. On a vu ensemble dans l'émission précédente que potentiellement le Bitcoin allait avoir besoin d'un retracement. Un retracement ne veut pas dire ici une correction complète et un retour dans les 12-15 000 $. Non, un retracement, c'est simplement le fait de venir récupérer du souffle lorsqu'on a connu une grande ascension haussière. Évidemment, à un moment donné, les acheteurs vont s'essouffler et c'est pour cette raison qu'on commence à hésiter. Mais maintenant, on va regarder de manière un petit peu plus précise et plus poussée que pourrait réaliser le Bitcoin et surtout quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur les altcoins. Donc comme d'habitude les amis, si le petit menu de l'émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça me soutient totalement, ça permet de récompenser le travail fourni et surtout ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Donc merci à toutes les personnes qui vont y penser, c'est totalement gratuit, ça prend 3 petites secondes. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la neutralité presque totale. 50% des investisseurs pensent qu'on va partir plus haut, 50% des investisseurs pensent qu'on va partir plus bas et vous allez voir que évidemment aussi lorsque nous sommes dans cette neutralité, c'est un petit peu le terrain de jeu favori des whales, puisque lorsque personne ne sait concrètement ce qu'il va se passer, c'est à ce moment-là qu'elles font exprès de créer des pièges. Donc attention à ce qu'il pourrait se passer, les mouvements qui arriveraient, que ce soit aujourd'hui, ce week-end, voire même début de semaine prochaine, on peut avoir beaucoup de pièges, à la fois des fausses cassures baissières, à la fois des fausses cassures haussières. Donc restez extrêmement prudent et essayez de rester loin du trading ou alors au moins du trading à levier, étant donné que vous allez voir qu'il risque d'y avoir pas mal de pièges. Un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors bon, encore, ça reste à prouver, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on parle d'achat fort, mais on le sait, on avait eu juste ici cette ascension, ce petit rebond qui a eu lieu à ce niveau-là. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Si on regarde au niveau du prix, bon, maintenant, normalement, vous le savez tous, on a connu cette énorme ascension haussière de quitter les 16 000 $ pour arriver au plus haut, aux 21 669 $. Maintenant, regardez un petit peu ce qu'il s'est passé. Je vous avais tracé ici le petit range, là, petite zone de consolidation dans laquelle nous étions. Et regardez, c'est très, très intéressant de voir ce qu'a réalisé le prix. Alors déjà, premièrement, regardez un petit peu à quel point les whales s'amusent lorsque le marché ne sait pas dans quelle direction aller. Regardez-moi toutes ces mèches ici pour liquider les longues. Regardez toutes ces mèches ici pour liquider les shorts. Eh bien, il y a beaucoup de liquidations qui sont réalisées. Les whales sont actuellement en train de se gaver et récupèrent un maximum de liquidité. Donc, restez vraiment prudent. Maintenant, si on regarde un petit peu plus, de manière un petit peu plus poussée, on a eu ici, comme on voit, une cassure, donc une résolution haussière de ce range. On est venu ici réaliser une cassure, le retest et finalement on a un petit peu hésité et comme vous le voyez finalement on a eu quoi? On a eu une réintégration. Alors que s'est-il passé concrètement? On a eu ici cette énorme mèche qui est venue liquider les shorts aux 21 651 et finalement ça a été un gros chandelier dans lequel on est venu réintégrer le range. Qui veut dire réintégration? Dit attention évidemment, quand on est venu ici d'abord faire une fausse cassure haussière, alors on pourrait avoir une vraie cassure baissière, une résolution baissière qui pourrait s'avérer
être réel, donc faites attention, soyez prudents. On était revenu avec cette mèche tester la borne basse, donc on a assisté à un rebond, on reteste la borne haute et si on assiste bien à cette résolution baissière, alors à ce moment-là on sera dans cette disposition ici de M-top, on reteste la borne basse, léger rebond juste pour revenir tester et liquider certains shorts et par la suite on pourrait trouver une résolution baissière. Donc on reste bien prudent pour vous donner les chiffres exacts. La borne basse se trouve ici aux 20 532 $ et la borne haute se trouve ici aux 21 076 $. Donc on reste prudent, on y voit ici certains chandeliers japonais qui nous montrent un certain manque de force de la part des acheteurs, donc on va sans doute potentiellement aujourd'hui revenir déjà tester cette fameuse zone des 20 400. Comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on a déjà réalisé ici une grosse mèche et en plus de ça une fausse cassure haussière, eh bien on a de fortes probabilités de revenir à minima chercher soit la borne basse, soit même assister à une potentielle cassure baissière. Donc restez prudent, comme d'habitude on est ici en 4 heures, on va aller s'assurer de tout ça en daily sur les graphiques, mais juste avant je vais vous passer les liquidations. Les liquidations, elles vont nous permettre de voir un petit peu plus à court terme quel est l'objectif des whales. Est-ce qu'en ce moment, elles sont plus en train de vouloir essayer de créer un mouvement baissier pour aller liquider des longues, ou est-ce qu'à l'inverse, on a trop de shorts et on veut encore pousser plus haut? Eh bien pour l'instant, on voit qu'on avait eu ici ce pic de liquidation le 14 janvier 2023, quasiment 400 millions de dollars de positions short qui avaient été liquidées. On en avait eu encore juste 4 heures avant 109 millions, donc on était, je vous rappelle, à environ 700 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Et on voit que depuis qu'il y a eu ce pic de liquidation, on a quelques petites liquidations ici pour les longues. Donc on commence à essayer de s'attaquer petit à petit aux longues. On n'a pas encore réalisé un vrai mouvement de liquidation longue. Donc par rapport à ce qu'on voit actuellement, on pourrait se dire que les whales cherchent à préparer un mouvement plutôt baissier, un retracement, afin d'aller cette fois-ci liquider un petit peu plus de longues. Donc on va surveiller tout ça. On a encore ici des indications qui nous montrent qu'on pourrait essayer plutôt de s'attarder sur les longues dans la fin de cette semaine, peut-être même début de semaine prochaine, simplement pour connaître un certain retracement. Et on va aller voir ensemble de toute façon en daily jusqu'où est-ce qu'on pourrait connaître ce retracement et surtout quel impact est-ce qu'il pourrait avoir sur les altcoins. Donc on va aller voir ça dans 2 petites minutes, mais juste avant, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Les amis, comme vous le savez normalement, le sponsor officiel de la chaîne pour tout le mois de janvier, c'est BitGet. Je vous ai réalisé une émission complète pour vous expliquer la raison pour laquelle nous avons choisi BitGet et aussi évidemment quel titre de sécurité nous offre BitGet. Donc là, ici, juste en dessous, vous avez une petite fiche qui s'affiche. Vous pouvez directement cliquer dessus pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo. Et vous le savez, BitGet est un exchange centralisé qui va vous permettre très facilement à la fois d'investir, mais aussi de pouvoir trader différents cryptoactifs. Il y a plus de 500 cryptoactifs qui sont actuellement listés sur BitGet. Je vous ai fait une petite émission pour vous montrer à quel point cet exchange centralisé a fait ses preuves. Et en parlant de preuves, évidemment, ils ont réalisé leurs preuves de réserve, ce qui veut dire qu'ils nous ont montré tout simplement leur solvabilité. Donc en fonction du nombre de crypto-monnaies qui sont actuellement détenues par les utilisateurs sur la plateforme, eh bien BitGet se doit d'assurer à minima la même quantité de crypto-monnaies dans ses réserves. Et comme je vous l'ai montré dans l'émission du coup spéciale dans laquelle je vous ai présenté BitGet, eh bien ils ont très largement ici montré patte blanche. Ils ont plus aujourd'hui de réserves que de crypto-monnaies qui y sont déposées. Et c'est pour cette raison évidente que sur cette année 2023, je réalise mes différentes opérations de trading sur BitGet parce qu'aujourd'hui, trouver un exchange centralisé qui est encore fiable et qui nous permet de déposer des actifs de manière sécurisée, eh bien c'est extrêmement important après le crash de FTX, après le crash de Luna. On ne veut plus entendre parler de ce type de problème-là. Donc il nous faut trouver des outils et des plateformes qui sont fiables. N'hésitez pas les amis à aller sur BitGet. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez y aller et en quoi est-ce que ça peut vous être utile? Eh bien premièrement, en passant par mon lien qui est dans la description, en fonction du dépôt que vous allez réaliser, vous pouvez obtenir jusqu'à 8 000 $ totalement gratuitement pour vous amuser, pour réaliser quelques sessions de trading, pour pouvoir investir aussi sur le long terme. Bref, c'est totalement offert, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description et c'est totalement gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à commencer l'année 2023 avec un gros ticket bonus comme celui-ci. J'ai envie de dire, c'est presque pas négligeable. Et comme vous l'avez vu en ce moment, le marché crypto-monnaie connaît de belles vagues de volatilité. Je sais qu'il y a un certain nombre de traders dans mes abonnés qui actuellement sont en train d'essayer d'ouvrir et de fermer des positions afin évidemment de pouvoir essayer de faire fructifier leur capital. Et bien pour vous les amis, en passant par mon lien dans la description, vous allez obtenir 10% de réduction sur toutes vos transactions, sur tous vos frais de trading. C'est pas négligeable pour les vrais traders qui ont un plan d'action d'investissement. Vous le savez, les frais ça peut vite être pénalisant. Et donc ici vous avez encore en plus du bonus potentiel de 8 000 $, la possibilité de
de venir faire du trading avec des frais inférieurs. Et surtout, pour les débutants, si vous êtes débutant, eh bien vous avez aussi la possibilité de réaliser tout simplement du trading, mais le tout avec de l'argent fictif, donc d'avoir simplement un compte démonstration. Donc vraiment les amis, le compte démonstration, j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est extrêmement important. Ça permet ici de travailler sa stratégie et de s'assurer que sa stratégie soit bonne et qu'elle soit fiable avant de vouloir commencer concrètement à y allouer du réel capital. Donc vraiment, n'hésitez pas, le lien est en description, vous avez tout à y gagner, à la fois un gros bonus, à la fois des frais d'échange qui seront réduits. Donc pour les personnes qui avaient des fonds sur un exchange centralisé et qui n'en ont pas forcément confiance ou qui ont envie de se mettre plus en sécurité, n'hésitez pas, BitGet est fait pour vous, le lien est en description. Ok, nous voilà dans les choses sérieuses, on est ici du coup sur le Bitcoin en daily, comme vous le voyez et comme je vous en ai parlé en introduction d'émission, on commence à avoir du mal ici à pouvoir franchir les 21 000 $, on a trouvé certes quelques clôtures daily au-dessus des 21 000, mais on voit que dès lors qu'on essaye de s'en détacher, eh bien il y a tout de suite une certaine réaction bear. Pour rappel aussi, avec les mèches précédentes ici au 21 704, on est bien venu liquider ici la première poche de liquidité short qu'on pouvait avoir, donc on a eu un premier pic de liquidation. Vous le savez aussi, lorsqu'on a eu ici cet retour haussier, ce retour haussier qu'on a connu ici avec le double bottom, cette figure, cette structure de retournement haussière, on a quand même demandé beaucoup de force acheteuse étant donné qu'il y avait une forte pression vendeuse et en plus de ça qu'on avait pas mal de résistance au-dessus de la tête. Donc quand il se passe ce type de mouvement là, on a la nécessité de revenir retracer un petit peu, de permettre aux acheteurs de récupérer de la force et donc d'aller retester des zones de support clés. Vous le savez, on a les 20 000 $ qui n'a pas encore été retesté depuis la cassure, c'est une zone évidemment psychologique qu'on pourrait revenir tester et comme je vous en ai parlé aussi dans l'émission précédente, les 20 000 $ c'est vraiment la zone que les longs attendent, c'est-à-dire que si on les casse à la baisse, eh bien ils vont se dire qu'il faut short et qu'il faut partir à la baisse étant donné qu'ils pensent qu'on va partir bien plus bas. Je pense concrètement que les whales vont jouer avec cette zone, qu'on va la casser à la baisse et qu'une fois cassée, on ira retrouver une zone de support et peut-être que par la suite, si la demande est bien acheteuse et qu'on tient bien la zone de support, on pourrait retrouver du coup une certaine ascension haussière et récupérer ces 20 000 $. Donc attention aux 20 000 $, on risque de jouer avec. Si on veut regarder un petit peu plus dans une étude de mouvement, que se passe-t-il? Regardez le ruban de moyenne mobile. Il est actuellement, et ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, en train de twister. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde dans le passé, on avait ici le MA89, donc la moyenne mobile violette, qui était au-dessus du ruban, donc du ruban ici que vous voyez en jaune et en rouge. Et quand on a l'inverse, on assiste donc à un twist, le MA89 passe en dessous et le ruban passe au-dessus et ça nous confirme quoi? Ça nous confirme simplement une reprise haussière et non pas à court terme mais bien à moyen et presque long terme. Donc on surveille bien ça, c'est une très bonne indication et c'est une indication de plus qui nous montre qu'il ne faut pas paniquer et que si on assiste à un retracement, c'est tout à fait normal. C'est pour permettre par la suite au Bitcoin d'être sain et de connaître une certaine reprise haussière de manière plus saine. Donc EMA89 qui est actuellement en train de twister, c'est un très bon signal. Le ruban qui est de toute façon très bien dressé, donc qui jouera un niveau de support très important. Donc même si on assiste à un retracement et qu'on revient tester, on aura le ruban en tant que support. On a aussi la zone ici des 18 722 jusqu'au 18 500 qui sera une très belle zone de support. Et à la limite, si on veut retester le MA89 qui est actuellement au 18 332 et qui représente tout simplement ici la ligne de coup du double bottom précédent. Donc pour vous expliquer très simplement, déjà on va se tracer Fibonacci. Donc on a Fibonacci qui vient d'être tracé, on a les 0,382 au contact du ruban qui sont ici au 19 355. Ça pourrait être la première zone de support qu'on pourrait revenir tester. Et ensuite, si jamais on veut aller un petit peu plus bas, on a la zone de rechargement acheteuse entre les 17 931 et les 16 780 $. Donc on surveille bien ça. Évidemment, on reste attentif à ce qu'il se passe. Je vous rappelle que sur le ratio long short, on avait bien confirmé un W de reprise de momentum. Mais maintenant, on est en zone de surachat total. Les acheteurs n'ont presque plus de force. Donc évidemment, un petit retracement serait la bienvenue tout simplement pour par la suite pouvoir relancer le momentum et permettre aux acheteurs de continuer à avoir de la force et à pousser le prix plus haut. On regarde au niveau du RSI, c'est exactement la même chose. On était revenu dans la zone de surachat, on était chercher quasiment les 90 de RSI. Donc première zone de support, les 70 qu'on pourrait revenir tester. Généralement, on assiste à un premier rebond tout de même sur cette zone de support. Donc ça pourrait faire un premier retracement, 0,382, rebond. Et après, à voir maintenant, ce serait pas le meilleur des signaux qu'on y voit un M comme ça, évidemment. Donc si on a quelque
quelque chose comme ça fera sans doute un retracement un petit peu plus important. Et donc oui, on pourrait revoir la zone de rechargement acheteuse que je vous ai dit tout à l'heure entre les 16 000 et entre les 16 800 et les 17 970. Mais à l'inverse, si on trouve rebond sur les 70 et qu'on arrive pourquoi pas même à essayer de mettre en place un W, on pourrait faire quelque chose de ce type. Et ensuite, on trouve le rebond et on revient tout simplement liquider cette fois-ci les autres shorts qui nous attendent entre les 25 000 et les 30 000 $. Donc voilà, tout simplement pour l'instant, à court et moyen terme, on a ici un retracement qui risque d'avoir lieu. Maintenant, pour pouvoir affirmer ce retracement, il va nous falloir surveiller évidemment la clôture daily d'aujourd'hui. On y voit ici un chandelier japonais qui a été presque plein de la part des acheteurs sur la journée d'hier. Donc on surveille bien celui d'aujourd'hui. Pour pouvoir avoir quelque chose de bearish et donc nous assurer un certain retracement, il va nous falloir une clôture daily aujourd'hui, soit aux 20 859 $ qui ferait la moitié du chandelier japonais précédent, soit évidemment une clôture aux 20 671 et là ça permettrait d'avoir une ravalante baissière et donc ça augmenterait les probabilités d'avoir un certain retracement. Donc on surveille bien tout ça. Vous le savez aussi, si le Bitcoin retrace, les altcoins risquent d'en pâtir quand même un petit peu et même assez fortement, puisque si on regarde tout simplement au niveau en termes de pourcentage de prix, si aussi on assiste à une correction qu'on revient au 0,382, c'est 8% de correction sur le Bitcoin, donc ça fait environ 16% de correction sur les alts. Et si on revient en zone de rechargement acheteuse, c'est quasiment entre moins 15 et moins 18%, donc presque x2 sur les alts, ce serait presque entre moins 30 et moins 36% sur les alts. Donc attention à ce petit retracement qui pourrait venir mettre une petite claque sur les alts. Et en plus, on a vu des alts réaliser de très très belles performances ces derniers temps. Donc évidemment, il faut un certain retracement. Donc voilà pour le Bitcoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. On risque d'avoir un retracement une fois de plus. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous dis pas de short. Je ne vous dis pas de sortir ou quoi que ce soit. Je vous annonce simplement ce qu'il pourrait potentiellement se passer. Si on regarde maintenant sur les BTC1 Futur CME, ça va être très rapide tout simplement. On a un gap à revenir combler ici aux 20 000 $ tout rond. Donc le gap ici qui s'était créé puisque la cassure de la zone des 20 000 $ s'était faite tout simplement le week-end. Donc qui dit une cassure un week-end dit tout simplement ici que nous avons un gap qui s'est créé. Généralement, les gaps ici sont des zones que nous cherchons à combler. Et comme vous le voyez, en plus de ça, pour l'instant, on assiste à une certaine hésitation non loin de ce gap. Donc, ce serait assez particulier qu'on renvoie plus haut et que finalement, on revienne le combler. Ce serait franchement assez particulier. C'est pas généralement de cette manière que le fait le prix. S'il avait voulu repartir, il l'aurait fait tout de suite et par la suite, pourquoi pas, il serait revenu combler son gap. Donc, le fait de faire ça, ça pourrait nous faire une fausse cassure baissière. On teste les 20 000 plutôt, excusez-moi. À la limite, on a le MA89 ici au 19 000 $. Encore une fois, les 19 000, vous voyez, c'est en dessous des 20 000. On revient à peu près toujours aux mêmes indications. Donc, pour cette raison, là, pareil, sur les BTC1 Futur CME, on voit une pression vendeuse assez importante. Le gap des futurs aux 20 000 $ plutôt. Donc, voilà, une fois de plus, un certain signal qui nous montre qu'on pourrait retester les 20 000 $. On est là aussi toujours dans cette zone dans laquelle les acheteurs sont essoufflés. Regardez ici, le RSI, il est aussi en surachat. Et on a aussi une zone de surachat ici sur le ratio long short. Donc, pareil, surveillez bien ça. On est bien revenu ici tester tout simplement la précédente zone de liquidité short. Donc on reviendrait tester les 20 000 et pourquoi pas par la suite trouver rebond pour revenir chercher la mèche précédente aux 22 900, presque 23 000 $. C'est tout à fait possible. Ça serait simplement un retracement, puis après un rebond où il nous faudrait évidemment toujours nous assurer de réussir à casser le point le plus haut précédent qui serait du coup ici les 21 510 $. Si on va maintenant sur la Bitcoin dominance, on y voit ici toujours un W, donc une belle structure de retournement haussière sur la Bitcoin dominance. Si on regarde sur le ratio long short, est-ce qu'on peut continuer ici l'ascension haussière? Bien, pour l'instant, oui, il n'y a pas de souci. On est toujours ici tout simplement juste au-dessus de la zone de neutralité. On n'est pas en zone de surachat. On est toujours dans une disposition ici de double bottom dans le momentum. Donc, la Bitcoin dominance ici est toujours en train de faire son petit bout de chemin. Même avec des petits retracements, on risque de voir vraiment une Bitcoin dominance continuer son ascension haussière. On pourrait revenir, vous le savez, dans la zone de rechargement vendeuse entre les 44,74% et les 46,48%. Qu'est-ce que ça dirait? Eh bien, ça dirait tout simplement que le Bitcoin réaliserait des meilleures performances que les altcoins dans un premier temps et donc potentiellement, si on assiste à une correction mais que la Bitcoin dominance, elle, augmente, eh bien, ça risque de vraiment venir ici taper sur les doigts des altcoins. Donc, on reste prudent, on surveille bien tout ça, mais la Bitcoin dominance, comme vous le voyez, pour l'instant, est toujours dans une belle structure haussière, même si on assiste à un retracement et qu'on reteste tout simplement sa ligne de coût, donc les 42% en tant que support, normalement, par la suite, on devrait trouver un rebond et repartir encore plus haut. Donc, on surveille bien tout ça, mais c'est toujours assez boule. On voit qu'on avait
eu un volume acheteur qui avait été extrêmement croissant sur la jambe haussière. Pour l'instant, on a toujours un volume qui est décroissant sur la jambe baissière. Donc voilà, on a pas mal de force pour les acheteurs. Surveillez bien tout ça. Le Bitcoin est vraiment en train d'essayer, lui, de nous montrer qu'il a de la force et qu'il veut reprendre tout simplement son trône. Sur le crypto total, alors sur le crypto total, c'est un petit peu différent que sur le Bitcoin. On est de retour dans la zone de rechargement vendeuse. La zone de rechargement vendeuse, c'est une zone dans laquelle généralement les vendeurs ont récupéré de la force. Donc on avait réalisé ici cet énorme mouvement haussier. Ça a permis aux vendeurs de récupérer de la force et donc c'est généralement la dernière zone que les vendeurs essayent de défendre. Donc ils essayent tout simplement de nous rejeter. Donc sur la Bitcoin, sur le crypto total, vous le voyez hein, ici, grosse zone de résistance. On a essayé vraiment de la casser à 4 reprises. 4 mèches ont été réalisées, mais on n'a pas réussi. On s'est fait rejeter. 965 milliards, ça a l'air d'être une zone de résistance très importante dans la zone de rechargement vendeuse. Donc là, tout simplement un petit retracement qui pourrait nous ramener sur le ruban dans un premier temps aux 865 milliards. En plus de ça, ça concorde avec une grosse zone de support et à la limite une petite mèche qui viendrait toucher le MA89 aux 845 milliards. Alors ça ferait quand même une petite correction hein, sur les alts et sur le marché crypto. On serait ici à 8 à 10% de correction. Donc surveillez bien tout ça. Évidemment, pour les personnes qui veulent trader ou quoi que ce soit, soyez bien prudents. Il risque d'y avoir un maximum de pièges. Là aussi, sur le ratio long short, on est en zone de surachat. Donc les acheteurs n'ont plus de force. Sur le RSI, c'est la même chose. Tout ça pour vous dire tout simplement qu'on a largement la force nécessaire pour venir réaliser un petit retracement. On va regarder tout simplement maintenant si on se trace Fibonacci, jusqu'où est-ce qu'on pourrait revenir. On a les 0,382 aux 882 milliards et la zone de rechargement acheteuse entre les 829 milliards et les 792 milliards de capitalisation. Et on va passer maintenant sur le dollar. Le dollar, les amis, vous le savez, indicateur à absolument suivre de très près, étant donné que si le dollar ici continue sa baisse, eh bien c'est vrai que ça pourrait créer une fausse cassure baissière sur le Bitcoin et tout de suite une reprise, mais ce n'est pas forcément ce qu'on y voit. On a vraiment ici de gros signaux qui nous montrent que les acheteurs sont totalement rechargés en force, que les vendeurs, eux, n'ont pratiquement plus de force. On est ici dans la zone tout simplement d'essoufflement vendeuse. Donc on a eu une grosse correction, on est en train de mettre en place, regardez le nombre de divergences hein, ici qui se met en place. On fait toujours des bottoms de plus en plus haut, tandis que sur le cours, on fait toujours des bottoms de plus en plus bas. Donc pas mal de divergences haussières sur le dollar. Il est vrai qu'on a continué de pousser à la baisse malgré toutes ces divergences, mais d'ici peu, on risque vraiment de connaître un certain rebond sur le dollar. On est ici toujours non loin de la zone de survente, donc les vendeurs n'ont presque plus de force. On commence à mettre en place là pareil, toujours un certain nombre de divergences haussières par rapport aux bottoms qui sont sur le prix. Donc voilà, pas mal de signaux qui nous montrent que les acheteurs, dans un premier temps, pourraient trouver un certain rebond. Je ne dis pas forcément une grosse reprise du dollar. On pourrait revenir tester déjà dans un premier temps les 50, à la limite un petit W pour revenir tester tout simplement ici l'objectif et par la suite pourquoi pas se faire rejeter. Ça ferait un rebond un petit peu comme ça sur le dollar. Donc voilà, on reviendrait tout simplement tester les 105 points, à la limite même le MA89 aux 105,87 points et après pourquoi pas se faire rejeter et continuer, poursuivre la baisse sur laquelle nous sommes actuellement. Donc on surveille bien tout ça. Le dollar ici nous montre quand même des signes de force de la part des acheteurs. On a quand même ici pas mal de pression acheteuse qui commence à se mettre en place. Donc un premier retest à minima du ruban de moelle mobile ainsi que de la zone de résistance ici des 103,63 points jusqu'aux 103 points tout rond. Et à ce moment-là, on pourra déjà ici connaître une petite correction, un petit retracement sur le Bitcoin, un petit rebond sur le dollar et tout ça ferait en sorte évidemment que le marché crypto-monnaie suive notre scénario qu'on a mis en place dans cette émission. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, pensez aux gros likes et aux gros commentaires. C'est totalement gratuit, ça vous prend quelques petites secondes, mais ça m'aide énormément pour mon travail. En ce moment, vous êtes vraiment chaud bouillant et ça me fait super plaisir. On a un marché crypto qui nous a permis de réaliser de très très belles performances. Mais maintenant, il faut aussi évidemment faire en sorte d'être neutre et de ne pas nous dire ok, on va partir to the moon jusqu'à la fin de l'année déjà. Non, pour l'instant, on a eu des grosses zones de résistance qui ont été cassées. Il faut maintenant peut-être les retester en tant que support. On a besoin de retracer, on a presque plus de force acheteuse. Donc voilà, c'est pas un mauvais signal non plus, loin de là. Au contraire, un retracement, c'est un très bon signal parce que si on regarde à moyen et long terme, en fait, le fait de faire un retracement, ça permet tout simplement aux acheteurs de récupérer de la force et donc de pouvoir par la suite essayer de continuer le mouvement haussier sur lequel nous sommes. Donc on reste bien prudent. Pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, vous allez potentiellement avoir des opportunités grâce à ce retracement. Et pour les personnes qui êtes déjà dans le train, bien, si vous avez des stablecoins, vous allez peut-être avoir ici
une deuxième possibilité d'entrer une fois de plus dans le train avec une certaine correction. Donc on surveille bien tout ça, on reste prudent, évidemment c'est pas le moment de FOMO, c'est pas le moment d'essayer de shorter en levier x100 ou quoi que ce soit. Je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de pièges, il va y avoir pas mal de mèches aussi, donc restez prudent, mettez-vous en sécurité. Mais voilà un petit peu pour le week-end, au moins vous savez ce qu'il pourrait se passer, que ce soit aujourd'hui et le week-end, et potentiellement que la semaine prochaine on risque d'ouvrir légèrement baissier afin de créer un maximum de peur. Et ensuite on verra ce qu'il se passe, mais on devrait potentiellement assister à un certain rebond. Donc on garde bien tout ça en tête, comme d'habitude les amis, vous le savez, je vais vous laisser là, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.